Bien. Alors nous allons évoquer maintenant un pays en plein essor. Je n'aime pas l'expression pays émergent, j'aime bien le pays en plein essor. Comment ça marche? Nous allons évoquer le cas de l'Albanie qui entreprend un vaste programme de réformes, évidemment au bénéfice des générations futures, dans tous les domaines, notamment l'éducation, la santé. Il faut en parler aussi de la dette. Je vous demande d'accueillir M. Edi Rama, qui est le Premier ministre d'Albanie. Vous avez la parole. Surtout, je n'ai pas imaginé de me sentir chez moi avec tout ce retard. C'est incroyable, c'est comme en Albanie. Parfait. C'était une année d'élection dans mon pays, aussi bien que dans le vôtre. Dans le mien, mon parti et moi, nous avons gagné. Dans le vôtre, c'est le monde qui a gagné. Le peuple français nous a-t-il donné de l'espoir et a donné à votre président l'énorme responsabilité de diriger votre pays dans ces moments difficiles pour l'Europe. De même que les Albanais m'ont donné cette responsabilité à moi. Il s'agit d'un monde confronté à des problèmes et à des défis, mais le droit de diriger est parmi les plus grands privilèges que le peuple peut accorder à un individu. C'est pourquoi je commence chaque jour par me poser ces deux questions fondamentales. Est-ce que je suis en train d'aider mon peuple et mon pays à relever ces défis? Est-ce que je suis en train d'aider mon peuple à vivre, à mener une vie meilleure? Ce n'est pas facile, bien sûr, mais ce sont mes étoiles directrices. Au cœur de tout cela, c'est toujours l'économie. J'étais très heureux lorsque Jacques Attali m'a demandé de partager aujourd'hui avec vous mon idée de l'économie positive. Et à la fin, qu'est-ce que nous entendons par économie? Nous entendons des gens qui agissent, achètent et vendent des choses. Nous entendons des entrepreneurs qui ont des idées et les réalisent, qui créent du travail et comblent les souhaits des autres. Nous entendons des gouvernements qui jettent les fondements pour soutenir la croissance et pour créer des emplois et des richesses, dotés de systèmes fiscaux qui permettent par la suite un investissement approprié dans le bien public, dans les écoles, les hôpitaux, les routes, le financement de la police et de l'armée, qui se battent contre la criminalité et le terrorisme et qui nous font sentir en sécurité. Donc, vous voyez ce que je veux dire par être au cœur de tout. Tout ce que nous touchons, tout ce qui nous touche, tout ce que nous désirons pour l'avenir, c'est compliqué évidemment. Mettez deux économistes dans une pièce et sans tarder, ils seront en désaccord. Mais à mon poste, avec tant de désir pour que les ambitions et les talents de nos gens soient accomplis, qu'est-ce que je considère comme l'élément le plus important de l'économie? C'est le savoir-faire. Et enfin, si on fait aujourd'hui et toujours la différence entre les pays ne se diffèrent pas dans ce qu'ils ont, mais dans ce qu'ils savent. Et les économies du savoir sont les réussites économiques de l'avenir. Ceci dans un monde défini par le rythme du changement, pas seulement avec ce que nous savons maintenant, ou pensons que nous savons, mais dans un monde défini par comment nous voyons le monde changer dans le futur et comment nous nous adoptons à cela. Il est difficile pour nos enfants d'imaginer qu'il y avait un monde sans téléphone mobile et sans Internet, tout comme il était difficile pour ma génération d'imaginer un monde sans voiture, quoique en Albanie, dans l'Albanie communiste, il était trop facile d'imaginer la vie sans la voiture, mais au moins nous savions qu'elles existaient. Donc, avec la prochaine vague d'automatisation, de robotique et d'intelligence artificielle qui nous attend, comment pourrons-nous en saisir les opportunités et gérer toutes les menaces? Comme on le dit le grand Nelson Mandela, dans un contexte très différent,
qui était celui de la longue lutte de son pays pour la liberté et contre l'apartheid, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Voler sur l'océan était jadis impossible jusqu'à ce que ci soit fait. Téléphoner de l'autre côté du monde, échanger des milliards de dollars dans une millième de seconde, atterrir sur la Lune, il y a beaucoup de choses impossibles, beaucoup de choses inimaginables. Notre histoire en est pleine et notre avenir le sera aussi. C'est à nous de savoir comment nous le façonnons. Dans des sociétés riches en connaissances, chaque personne maîtrise seulement une partie du grand savoir collectif. Mais les gens travaillent de manière productive avec d'autres sur des projets ambitieux pour créer des réalisations sociétales complexes. Dans les sociétés pauvres, tel n'est pas le cas. Et sur cette flèche de progrès, l'Albanie a connu plus de barrages routiers que la plupart des autres. Déconnectée du reste du monde pendant presque un demi-siècle, les idées qui se sont diffusées de façon naturelle parmi les sociétés d'aujourd'hui ne l'ont jamais été pour nous. Lorsque les murs du régime communiste isolateur sont tombés, un Albanais sur trois a quitté le pays. Déjà appauvris des contacts avec le reste du monde, nous étions tout au coup d'autant plus pauvres en la main-d'œuvre dont nous avions besoin pour amener notre pays à l'âge moderne. Ce fut donc un voyage très, très difficile. Lorsque tous les gens quittaient le pays, ceci était un problème. Aujourd'hui, la diaspora est l'une de nos forces. Nous sommes très fiers de nos compatriotes qui sont distingués à l'étranger dans les arts, les sciences humaines, la science et la technologie. Ils contribuent mieux à nous connecter au monde. Plusieurs sont rentrés à la maison et nous permettent d'apprendre de ce qu'ils ont appris. Et permettez-moi de vous donner un exemple. Vous connaissez tous l'énorme crise financière en Grèce. De nombreux Albanais étaient allés travailler là-bas. Au fur et à mesure que le travail se diminuait à cause de la crise, beaucoup sont retournés au pays. En seulement 4 ans, notre main-d'œuvre a progressé de 5%. Maintenant, pour revenir à l'histoire de deux économistes dans une chambre qui se disputent, c'est garanti qu'un d'eux, au moins, dirait que cela entraînerait inévitablement une dépression salariale et un taux de chômage plus élevé parce que vous auriez plus de gens en compétition pour le même type d'emploi à bas salaire et à faible niveau de compétence. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Les Albanais qui en Grèce avaient travaillé dans l'agriculture et savaient comment exploiter les serres ont développé leur propre terre de retour. Oubliez les voitures ou l'Internet, mais nous n'avions pas de serre jusqu'à il y a pas longtemps. Et ces nouveaux agri-entrepreneurs ont cultivé et ensuite ont commencé à exporter leurs propres produits. Beaucoup d'autres Albanais en Grèce ont travaillé dans le tourisme. Ils ont donc acquis un savoir-faire du secteur et d'un seul coup, nous avons vu s'ouvrir plus d'hôtels et plus de restaurants chez nous. Bref, au lieu de la dépression que nous craignons tant qui pourrait être déclenchée suite à la crise en Grèce, notre pays voisin, nous avons vu une accélération de la croissance et des investissements et une hausse de l'emploi. Et voilà l'économie positive et cette accumulation positive de capacités humaines à générer la prospérité et le bien-être à travers l'échange et le transfert du savoir-faire. C'est notre faculté à impressionner par l'art, le divertissement, les idées et notre capacité à innover et à créer. Au-delà des débats politiques orthodoxes sur l'économie de l'offre et de la demande, l'initiative des individus et des entreprises devrait être au centre de l'économie positive. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. L'Albanie ne doit-elle plus signifier la corruption ou la criminalité, mais la créativité et l'innovation? Impossible, alors faisons-le. Je sais que nous pouvons, parce que le changement se produit déjà. Il est clair pour tous ceux qui se rendent en Albanie. Mais nous avons besoin de vous encore plus pour nous aider à nous orienter vers le point de basculement lorsque finalement le vieil image soit parti et les gens nous retrouvent pour ce que nous sommes et ce que nous savons que nous pouvons être.
L'Albanie dans l'Union européenne, impossible, vous êtes sûr. Alors faisons-le. Et permettez-moi de vous dire pourquoi je souhaite que cela se produise, pourquoi je pense que ce sera bon pour l'Albanie et pour l'Europe aussi. Historiquement, nous vivions dans de très petites unités humaines, de tribus et d'ordres, et lentement mais sûrement nous nous sommes organisés en États-nations. L'édification des États-nations visait à surmonter d'énormes défis, parce que souvent ce territoire était composé de personnes ayant des identités, des ethnies, des langues et des religions différentes. Quiconque connaît l'histoire des Balkans sait que cela a été particulièrement difficile dans notre région. À quel point ce défi était réel, nous l'avons vu même dans les guerres d'il n'y a pas longtemps en Yougoslavie dans les années 90. Les États post-yougoslaves qui en ont résulté sont cependant devenus des États stables et pacifiques. Et permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, la Serbie et l'Albanie ont beaucoup plus de choses en commun que des choses qui nous séparent. Ceci était impossible, même quand je suis devenu Premier ministre il y a quelques années, eh bien c'est arrivé. Et une des choses que nous avons en commun, c'est la croyance en les valeurs de l'Union européenne et le désir d'en faire partie. Alors, je dis honnêtement, avec humilité, avec admiration, que je ne crois pas que l'humanité n'ait jamais tenté un programme politique et économique plus ambitieux que la création de l'Union européenne. Le processus, il a été troublant, il a traversé une crise majeure, a connu beaucoup de hauts et de bas. Avec Brexit à l'ordre du jour, en ce moment, il y a une baisse. Mais cela n'a pas été interrompu et ne le sera pas, je crois. Il existe de nombreuses régions du monde qui sont beaucoup moins diverses que, du point de vue linguistique, du point de vue religieux ou ethnique, que les pays d'Europe, et qui cependant n'ont pas pu gérer le niveau d'intégration que l'Europe a atteint. En Amérique latine, il y a 19 pays qui parlent la même langue. Il y a 27 pays qui parlent l'arabe dans le monde arabe, et pourtant le degré d'intégration, le degré d'union politique pacifique qui a été réalisé en Europe est d'un ordre différent et meilleur que dans toutes ces autres régions du monde, pourtant plus homogènes du point de vue culturel. Nous croyons en l'Europe, nous voulons appartenir à l'Europe et nous voulons contribuer à la création de cet incroyable succès que représente l'Union européenne. Et en disant cela, je ne parle pas seulement pour les Albanais, mais aussi pour tous les pays des Balkans occidentaux. Brexit ou pas Brexit, je crois que ce sont nous, les Balkans occidentaux, qui sommes à l'heure avec la marche de l'histoire. Nous sommes entourés par des États de l'Union européenne, la Croatie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce et l'Italie. Nous sommes aussi 6 pays au milieu de l'Europe, liés culturellement au monde qui nous entoure, aspirant à un plus intense échange avec ce monde et croyant dans une union plus vaste et plus grande, avec laquelle nous pouvons interagir, de laquelle nous pouvons apprendre et en qui nous pouvons contribuer. Et pour conclure, je dirais que s'il y a une révolution positive en entendant ce mot pendant toute la journée qui peut se passer pour les gens qui vivent dans notre continent, c'est une révolution qui doit permettre à chaque enfant de ce continent, soit qu'il naisse en France, soit qu'il naisse dans les Balkans ou ailleurs, d'être égaux sous le toit de l'Union européenne. Et si pour les États, il peut y avoir une Europe à plusieurs vitesses, pour les enfants de l'Europe, il doit y avoir une seule Europe égaux pour eux tous. Merci. Merci à vous. Merci.